Salut à tous. Comme vous le savez, j'ai décidé de m'éloigner un peu de la civilisation, en tout cas des zones urbaines. Marre de trop de trucs comme... Marre de toi, le citadin médisant, pensant avoir le monopole du bon goût. Tout ça parce que t'as acheté des bols en bambou. Marre de toi, qui critique et donne des conseils à l'emporte-pièce, persuadé que ta façon de penser est la meilleure et pleine de noblesse. Marre de toi qui jetait des trucs comme si tu vivais dans une poubelle. Tu mérites qu'un trou et une pelle. Marre de toi, la racaille de banlieue en survette, haineux et agressif seulement si vous êtes au moins 7. Marre des journalistes, religieux et hommes politiques qui cherchent à dicter comment penser par des manœuvres mélodramatiques. Marre de toi et ton discours écolo de fillette, alors que tu prends ta voiture pour aller acheter de la merde en barquette. Marre de toi, la pétasse citadine qui me chauffe toute la soirée, mais qui me suce du bout des lèvres comme une vierge effarouchée. Marre des employés de bureau, des comptables, des secrétaires et des représentants commerciaux qui vendent leur temps pour engraisser leur PDG véreux. Marre des lesbiennes, gays, bisexuels et trans frustrés qui n'ont rien d'autre trouvé à faire que de vendre une haine anti-hétéro complètement pétée. Marre de tous ces anti-ci et pro-ça. Nous sommes assez divisés comme ça, il suffit de voir les ventes de Prozac. Marre des villes dégueulasses et salies, ressemblant de plus en plus au tiers-monde que notre gouvernement a aussi appauvri. Marre de tous ces réplicants, lobotomisés méprisants, qui cherchent à appartenir à une communauté jusqu'à en crier des slogans. Marre de toutes ces connasses qui attendent que tu leur demandes la permission de parler. Je comprends que parfois ils se fassent siffler. Marre de toi qui allume ta télé aux heures fixes. Rater sa vie est aussi facile que de rater ses veines pendant un fixe. Marre de devoir travailler toute ma vie pour me payer un logement dans lequel je ne suis pas car je suis au travail en train de me le payer impatiemment. Je suis parti en couille là, je sais pas comment ça va rendre. Mais depuis que je me suis posé, j'ai rencontré d'autres problèmes, forcément. Dont un problème que je suis en train de chercher à régler. Depuis que je me suis installé, j'ai remarqué pas mal de cocons bizarres dans les arbres. Enfin, juste les résineux. Puis un jour, j'ai observé le long du tronc une procession de chenilles processionnaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle comme ça. Elles descendent les unes derrière les autres, tête à cul. Je crois que c'est parce qu'elles sont aveugles. Bref. À ce moment-là, je me suis dit merde, ce sont des nids de cette saloperie et j'en avais partout. J'en ai même trouvé 2 dans mon camion. Enfin 2 chenilles, pas 2 nids. Comment ils ont fait? Je les vois mal monter le long du pneu, passer le disque de frein, l'étrier, l'amortisseur ou le triangle, trouver un trou. Il ne doit pas y en avoir des masses. Si vous avez une idée de comment ils ont fait ça, ça m'intéresse. Lâchez un commentaire. Bref, c'est une chenille qui se transforme en papillon de nuit, mais elle a très mauvaise réputation car ses poils sont extrêmement urticants, car reliés à une glande à venin. Ça provoque plein de boutons qui grattent sur la peau. Et si vous frottez les yeux et que vous avez un de ces poils urticants sur les doigts qui piquent votre cornet, vous pouvez devenir aveugle. Comme tout bon mouton, j'ai commencé par penser à poser des pièges ou à acheter des produits pour les tuer. Après avoir lu quelques trucs sur internet, j'ai même fini par avoir envie d'investir dans un lance-flamme. Mais après avoir évité un achat compulsif dû à la peur, j'ai réfléchi. Ce qui n'est pas facile. Tant notre système tend à nous dicter quoi faire pour que les industriels puissent vendre leurs trucs. Bref, à défaut de les brûler, j'ai commencé alors à les observer. Une fois au sol, je sais pas, mais j'ai remarqué que leur nid dans les arbres n'était jamais inquiété par un quelconque prédateur et que leur procession le long des arbres non plus. J'ai continué à chercher une solution car il était hors de question pour moi d'appliquer le moindre poison sur mon terrain. J'ai besoin d'un écosystème avec une grande biodiversité si je veux que mon projet de forêt nourricière ait une chance de fonctionner correctement. Dans un milieu équilibré, il n'y a pas d'espèces invasives. Il suffit d'observer une forêt naturelle, il n'y a pas une espèce animale ou végétale qui prédomine sur les autres. Sauf en dehors des forêts, là où l'humain a tout bouleversé. Bref, j'ai laissé faire tout en gardant un œil dessus, quand un jour, j'ai aperçu un petit oiseau en train d'attaquer un de ses nids. J'ai attrapé mes jumelles pour identifier cet oiseau et c'était une mésange. J'en avais pas vu depuis des lustres. Une petite recherche sur internet pour confirmer que les mésanges adorent becqueter ses chenilles. Et j'avais ma solution. Favoriser les mésanges ainsi que les coucous
prédateur naturel des chenilles processionnaires. On pourrait croire que si j'ai beaucoup de chenilles, ça fera forcément venir ces oiseaux, mais c'est sans compter que ce sont des espèces de moins en moins présentes en France. Déjà parce qu'on grignote leur habitat naturel, la forêt, mais aussi parce que les pesticides déversés pour l'agriculture traditionnelle tuent plein d'insectes dont ils se nourrissent. C'est pas un scoop, il y a de moins en moins d'oiseaux dans le ciel, c'est une véritable catastrophe écologique. Il suffit de lever les yeux, pas besoin d'avoir connu le baladeur Aiwa pour s'en rendre compte. Pour les sceptiques qui ne lèvent pas les yeux de leur clavier, je vous invite à vous renseigner auprès de la STOC, je crois, c'est ça, STOC, suivi temporel des oiseaux communs. Bref, ce déclin provoque forcément un certain déséquilibre. Le rôle des oiseaux est majeur dans notre écosystème, pas seulement parce qu'ils consomment des insectes qui peuvent être dangereux pour nos miches ou pour l'agriculture, mais ils disséminent aussi des graines pour la reforestation ou pour la pollinisation des plantes. Je me suis alors documenté sur comment favoriser les oiseaux, et principalement les mésanges, et j'ai découvert que ces oiseaux adorent occuper les nichoirs. Mais pas n'importe quel nichoir, c'est un tout petit oiseau, donc il faut que le trou d'accès soit tout petit pour que les prédateurs n'entrent pas. 3 cm max, pas plus, sinon ce sont les moineaux qui s'y inviteront. Et surtout, pas de perchoir non plus à l'entrée du trou, la mésange n'en a pas besoin, les seuls qui en ont besoin ce sont les pies et les corneilles qui viendraient manger les petits. Il faut le placer 3 ou 4 mètres au-dessus du sol, orienter le trou au sud ou au sud-ouest, non exposé à la pluie et au vent dominant. Et voilà, ça fera pas la révolution, mais ça y participe. Restez lucides.